tout simplement pour diviser l'opposition, leur promettre de les gracier. Et quand ils l'auront fait, ils doivent aussi comprendre que les partisans qui sont derrière eux, ce n'est pas des gens qui vont voter pour eux, c'est des gens qui vont voter pour le changement parce qu'ils l'ont voté pour des députés justes parce qu'ils étaient dans l'intercoalition avec Sonko. D'accord. Merci, merci encore une fois de plus. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Parce qu'il y a eu l'impression que quelqu'un était en ligne tout à l'heure. D'accord. Bonjour, monsieur l'appelant. Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un en ligne qui veut participer? Oui, oui. D'accord. D'accord. Vous nous appelez d'où? Oui. Vous nous appelez d'où, monsieur? Allô? Oui, bonjour. Voilà, vous nous appelez d'où? Oui. Ah, c'est Akhenaton, en fait. J'appelle donc. Allez, c'est Akhenaton, oui. Donc, je vous remercie et vous félicite pour l'émission que vous. Je vous appelle de France. D'accord, allez-y, on vous écoute. J'apprécie vraiment l'émission et la manière dont elle se déroule, notamment sur les sujets qui aujourd'hui préoccupent les Sénégalais. Je vous suis avec une très grande attention. J'ai vu qu'effectivement l'émission tourne autour donc des candidatures de Karim Wade, de Khalifa Sall et la tentative d'éliminer Ousmane Sonko aujourd'hui. Et je vais vous révéler des choses que Macky Sall n'a pas encore dites et qui doivent être connues par l'ensemble des gens qui s'intéressent à ce qui se passe dans ce pays. Vous savez que dans quelques jours, Macky Sall va entamer donc son fameux dialogue qui presse donc de commencer. Et bon, les 335 partis politiques du Sénégal, il n'y a que 15 petits partis qui ont accepté de dialoguer avec Macky Sall, mais les principaux partis aujourd'hui de dialoguer. Pour certains, parce qu'effectivement dans le passé, il y a eu des dialogues qui n'ont rien servi. Aujourd'hui, Macky Sall, en fin de mandat, et qui doit partir, cherche quand même à se maintenir au pouvoir. Mais l'objectif du dialogue aujourd'hui, parce que les gens parlent beaucoup de dialogue sans effectivement donner les vraies raisons cachées de Macky Sall. Il a fait 2 mandats, donc il doit finir, suivant l'article 27 de la Constitution qui donc limite les mandats à 2. Il en a fait donc 2 depuis 2012 à 2019, 2019 à 2024. Mais Macky Sall ne compte pas partir pour des raisons que je vais vous évoquer. C'est qu'effectivement, il était prévu qu'en fin 2023-2024, que l'exploitation du gaz et du pétrole sénégalais soit quand même effective. Et que dans le cadre donc, du projet de loi donc, des finances depuis l'année dernière et cette année aussi, ils ont prévu des recettes donc, tirées du gaz et du pétrole. Mais à l'époque, je leur avais dit qu'effectivement, quand j'ai vu la loi de finances, j'avais dit que c'était un mensonge, que le budget n'était pas sincère. On ne peut pas aujourd'hui, dans le cadre des recettes budgétaires, donc des sommes d'argent à coups de milliards tirées donc du gaz et du pétrole. C'était donc du mensonge. L'histoire m'a donné raison. Le budget 2022 n'a pas pu durer 1 centime donc de l'exploitation du gaz. Le budget 2023 en cours ne pompera aucun centime du gaz et du pétrole parce que le gaz et le pétrole ne sera exploitable, commerciable qu'à partir de 2025-2026. Macky Sall le sait parce qu'effectivement, bon, les compagnies comme Total, BP plutôt et tous ceux qui exploitent le gaz et le pétrole savent effectivement que les travaux sont en cours, mais on ne peut pas aujourd'hui aller plus vite que ce qui est possible techniquement de faire. Mais Macky Sall s'empresse aujourd'hui de pouvoir vendre un baril de pétrole et quelques bouteilles de gaz pour pouvoir dire voilà ce que j'ai apporté dans le budget du Sénégal et patati patata. Mais il est acculé par un agenda donc électoral, par un temps, par la Constitution qui limite tout ça. Donc le pire ennemi de Macky Sall aujourd'hui, c'est le temps. Parce qu'effectivement, le calendrier républicain par rapport aux élections ne correspond pas au calendrier donc, de l'exploitation du gaz et du pétrole. Et il ne compte pas laisser le gaz et le pétrole derrière lui. Parce que sous peu de temps, le Sénégal sera un prix donc, producteur de gaz et de pétrole. Donc il y aura une manne financière que Macky Sall ne compte pas laisser derrière lui. Ça, c'est le premier enjeu. Maintenant, qu'est-ce qu'il veut? Il veut effectivement, à partir du moment que la Constitution limite les mandats à 2 et que février 2024, son deuxième mandat termine et qu'il doit partir parce qu'effectivement, il le sait.
la Constitution de 2001 avait limité les mandats à 2. Il est élu en 2012, donc il trouve une Constitution déjà qui règle la problématique de la limitation des mandats à 2. Il en a fait 2. Il sait qu'il va partir parce que lors des élections de 2019, les dernières présidentielles, il a fait campagne autour de ça, mais bien avant 2019, en 2016, il a fait donc une réforme constitutionnelle, pas une nouvelle constitution, mais une réforme consolidante qui portait sur 15 points, notamment donc la consolidation de l'acquis donc démocratique qui consistait à verrouiller donc le nombre de mandats à 2. Donc il l'a donc verrouillé, mais il ne l'a pas en fait modifié. Donc il a confirmé la volonté populaire du peuple sénégalais de limiter les mandats à 2. Donc il n'y avait pas eu de nouveauté. Il y avait 14 autres points. Mais quand les élections présidentielles de 2019 s'approchent et qu'il doit donc battre campagne, il fait un livre qu'il appelle Sénégal au cœur. Dans le livre, dans ses conclusions, à la page 165, Macky Sall termine pour dire aux Sénégalais que j'ai le Sénégal au cœur. J'aime tellement ces pays que je veux servir ces pays. Vous m'avez élu un premier mandat de 2012 en 2019. Aujourd'hui, je me présente devant vous encore pour solliciter donc votre confiance pour un second et dernier mandat. Il le note blanc, noir sur blanc dans son livre qu'il appelle Sénégal au cœur. Il a fait le tour du monde pour dire effectivement qu'il était dans son dernier mandat, que si ce mandat finissait, il partait et tout ça. Donc non seulement il l'a dit, il l'a juré devant la Constitution, il l'a écrit et tout. Maintenant qu'il a été réélu en 2012, suivant donc un contentieux électoral que tout le monde connaît, bon, l'opposition n'a pas voulu aller jusqu'au bout en contentieux, on s'est dit, bon, c'est pas la peine, on le laisse quand même si on savait déjà qu'il n'avait pas gagné les élections, honnêtement, mais c'était son second et dernier mandat. Ok, depuis 2012, donc il gouverne et le second mandat doit terminer le 25 février 2024. Maintenant, c'est là où c'est intéressant, tenez-vous bien, Macky Sall, sachant qu'il ne peut plus se dédire et qu'il ne peut pas contourner la Constitution, que s'il y a aujourd'hui une volonté autour de laquelle tous les Sénégalais s'accordent, c'est la question du second mandat. Les Sénégalais peuvent aujourd'hui ne pas manger, ils peuvent ne pas avoir un toit, ils peuvent ne pas aller à l'école, ne pas se soigner, tout ça, ils peuvent s'en accommoder. Mais aucun Sénégalais aujourd'hui ne peut s'accommoder d'une volonté donc de briguer au troisième mandat. C'est la plus grande demande sociale dans ce pays. Et c'est quelque chose qui va brûler ce pays. Tout le monde attend. Macky Sall le sait, il a fait faire des sondages. Par rapport à tout ça, il sait que ce sera donc un suicide non seulement pour lui, mais pour sa famille, mais tous ceux qui sont dans son gouvernement. Qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas préparé derrière lui quelqu'un au poulain qui pourrait peut-être éventuellement être le candidat de son parti et que lui, quitte, il n'a voulu voir personne émerger, il a donc étouffé tout le monde. Mais ce qu'il n'a pas su, c'est que le temps jouait contre lui. Parce que vous êtes donc président, vous êtes en train de manœuvrer, vous ne voulez pas partir, vous ne dites rien, vous ne dites pas si vous partez, si vous ne partez pas, le non, oui, le non, et je dirai rien. Mais la montre, elle tourne, le temps n'attend pas. Et le mandat, il arrive à terme. Alors là, il est coincé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il trouve comme trouvaille? Il se dit, écoutez, pour pouvoir donc avoir une issue de secours, qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler au dialogue. Parce que il n'y a que donc le dialogue qui peut trouver des consensus autour desquels on peut enfreindre la loi. La loi, c'est la Constitution, la loi, c'est le code électoral, la loi, c'est donc tout ce qui touche donc aux élections. C'est le code électoral. Pour pouvoir maintenant aller au-delà du code électoral, pour pouvoir faire bouger le calendrier électoral républicain qui veut qu'effectivement, au terme de chaque mandat, il faut faire des élections. Pour pouvoir déplacer les élections, il faut un consensus et il faut le trouver dans un dialogue. On appelle l'opposition, le parti au pouvoir, on discute d'une éventuelle possibilité de repousser la présidentielle de 2024 en 2026. C'est l'agenda de cacher de Macky Sall dans ce dialogue. Il veut créer les conditions d'un dialogue à l'issue duquel il va pouvoir trouver un prétexte pour repousser l'élection présidentielle jusqu'en 2026 et non 2024. Donc c'est le calendrier républicain de l'élection présidentielle qui se joue actuellement sous le dialogue de Macky Sall en cachette. La principale opposition refuse le dialogue parce qu'à chaque fois qu'il s'est agi de dialoguer avec Macky Sall, c'était la ruse, c'était donc voilà pour des questions donc de ruse et puis il n'est pas sérieux. Donc aujourd'hui, les principaux partis d'opposition ne veulent pas aller au dialogue. Il a été trouvé des petits partis de rien du tout qui n'ont aucun représentant, qui n'a jamais été aux élections, il en a trouvé 15 pour démarrer avec un pseudo-dialogue qui va commencer le 30 pour 2 semaines et après tirer des conclusions
qui vont dans ce sens-là. Vous allez voir que Macky Sall va demander, non seulement il devait lui tirer donc, sa révérence pour dire que je ne serai pas candidat et que je vais organiser des élections transparentes donc à date échue, c'est-à-dire le 25 février 2024. Il n'en sera rien de tout ça. Il dialogue pour trouver un prétexte de pouvoir repousser les élections vers 2026, date à laquelle effectivement les premiers barils de pétrole et donc le gaz sénégalais commenceront à être donc commercialisés. Donc il joue avec ces enjeux-là et il joue aujourd'hui pour pouvoir rester encore 2 ans. Voilà ce qui explique le dialogue de Macky Sall. Mais il sait que le principal opposant, c'est Ousmane Sonko. C'est aujourd'hui l'opposant principal qui l'empêche de dormir. Il est populaire, il est partout. C'est quelqu'un, aujourd'hui, s'il y avait une élection donnée, il gagne dès midi à 58-60%. Il a les sondages entre les mains, il les a fait 10 fois, ça revient la même chose. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle Ousmane Sonko actuellement éprouve d'énormes difficultés depuis qu'il a quitté Ziguinchor hier pour se rendre à Dakar par la route. À chaque fois qu'il s'arrête dans une ville ou dans un petit village, il y a la gendarmerie, la police qui gaze, qui largue tout ça. Il y a eu même un mort hier à Kolda, dans une ville du sud, parce qu'il a dormi là-bas. Toute la population est dehors. Tout le monde sort. Macky Sall ne supporte pas la popularité d'Ousmane Sonko, au point que ses forces de défense et de sécurité, ainsi que ses nervis, lâchent donc des balles réelles qui tuent. Alors, Ousmane Sonko est le principal opposant de Macky Sall. Macky Sall le veut autour de la table du dialogue. Ousmane Sonko n'en veut pas et n'ira pas. Macky Sall donc active donc le dossier judiciaire de manière à ce que effectivement l'affaire du viol présumé soit jugée la semaine dernière. Vous avez vu les conditions dans lesquelles ça a été jugé, donc une accusation de viol sans preuve ni rien, où les témoins donc disculpent l'accusé, le certificat médical disculpe l'accusé. Tout, aucune preuve. Mais malgré ça, bon, voilà, on dit que voilà, le rendu donc, de l'audience sera donc donné le 1er juin. Le 1er juin, effectivement, il faut faire donc coïncider ou bien dépasser un peu la date de début du dialogue, le 30, pour essayer de voir d'ici là, est-ce qu'on peut pousser Ousmane Sonko à venir sur la table du dialogue. Autrement, ce sera une épée de Damoclès que nous allons faire brandir au-dessus de sa tête pour lui dire que si vous venez pas avant le 30, bon, le 1er, on va essayer de couper votre tête. Hein. Ousmane Sonko s'en fout de tout ça. Il dit que moi, on ne me fait pas du chantage, faites ce que vous voulez. Il quitte sa ville où il est maire à Ziguinchor pour faire donc une sorte de caravane de la liberté et tout le Sénégal est dehors et Macky Sall ne supporte pas ça. Donc ça gaze, vous pouvez y aller, mais on ne veut pas d'attroupement. Le ministre de l'Intérieur vient de pondre un communiqué aujourd'hui pour évoquer l'article 92 du Code pénal qui, selon lui, donc, pousse Ousmane Sonko, n'importe qui, donc, de faire une déclaration préalable parce qu'une caravane, ça donc occupe l'espace public, patati patata, alors que tous les jours nous assistons à des caravanes de chaque parti politique sans tambour ni trompette. Mais bon, Ousmane Sonko dérange, c'est comme ça, bon, tout le monde le sait, donc il dérange. Mais Macky Sall veut, avant qu'il ne décide avec donc son pseudo-dialogue, de repousser la présidentielle en 2026, déjà circonscrire Ousmane Sonko. C'est Ousmane Sonko le problème, son principal opposant. Il faut d'abord le mettre en prison ou il faut l'anéantir ou l'éliminer définitivement, le tuer, parce qu'il est à ce niveau aujourd'hui, compte tenu des enjeux du pétrole et du gaz, compte tenu donc du fait qu'il doit rester, et que si aujourd'hui Ousmane Sonko est encore en vie, c'est Ousmane Sonko qui l'empêche de tourner rond. Soit il faut le capturer, il faut le mettre en prison, ou il faut même l'éliminer physiquement, pour pouvoir après déployer son plan, parce qu'après Ousmane Sonko, les autres, bon, ils s'en accommoderont, hein, parce qu'ils ne sont pas prêts à découdre avec Macky Sall. Il n'y a qu'Ousmane Sonko donc, qui, lui, est prêt aujourd'hui à ne laisser rien à Macky Sall, à lui donc faire une opposition radicale sans aucune concession. Donc, en gros, pour ne pas encore monopoliser la parole, c'est tout ce que je voulais introduire dans votre riche échange, et puis je reste en ligne si éventuellement on pourra apporter d'autres éléments. Donc, je vous rends l'antenne. Je suis désolé d'avoir été un peu long, mais c'est le sujet qui en est ainsi. Vous avez bien fait de nous fournir, en tout cas, les informations qui paraissent très importantes pour la population sénégalaise qui veut tout entendre. Merci encore une fois de plus. Alors, professeur Balobi, voilà. Je pense qu'on va prendre cette dernière personne parce que nous sommes dans un débat. On ne pourra pas continuer. Finir le débat. Prends l'appel seulement, il ne faut pas dire ça. Prends l'appel. On va prendre ce dernier appel. Allô, bonjour monsieur. Oui, bonsoir monsieur. Je vous en prie. Donc, moi je serai bref. Je voudrais parler à la situation actuelle, ce qui se passe au Sénégal. Donc, du coup, je commence d'abord à ce procès
C'est un procès, c'est pas un procès même parce que c'est un foutisme maintenant. Parce que le dossier d'Adji Sarr, ça fait combien de mois, combien d'années? Il y a beaucoup de trucs, il y a beaucoup de choses, on ne comprend pas. Où sont nos juristes actuellement? Au Sénégal, comme il n'y a pas de juristes, il n'y a pas des gens qui font le droit. Donc moi, ce qui m'étonne des fois, donc, mais l'autre fois, vous avez vu au tribunal de Dakar, donc Adji Sarr l'accusatrice n'a pas de preuves, ni de vidéos, ni d'audio, il n'a rien. Donc tu oses accuser quelqu'un, un innocent qui n'a rien fait. C'est ce qui est déplorable. On doit laisser ce dossier à terre. Parce que le pouvoir en train de chercher pour rendre le président Ousmane Sonko inéligible. Mais ça ne passera pas. Ousmane Sonko sera candidat à l'élection présidentielle de 2024. A ou B. Ça, personne ne peut l'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Donc, comme nous sommes la jeunesse, nous sommes engagés par ce combat, nous allons le mener jusqu'au bout. Donc, nous sommes l'avenir de ce pays. Nous sommes l'avenir de ce pays. Donc, on ne peut pas laisser les gens jouer avec l'avenir de la jeunesse, ce qui n'est pas normal. Qu'on se dise la vérité, le pouvoir, Macky Sall, il est en train d'appeler le dialogue. Qu'est-ce qu'il va dialoguer avec l'opposant? Qu'est-ce qu'il va dialoguer? Mais il n'a qu'à laisser tous les détenus politiques qui sont emprisonnés dans la prison de Rebeuss. Il n'a qu'à laisser d'abord. Et tous ces morts-là qui sont morts comme ça, et puis voilà, il n'y a pas de preuves. Les FEDES tirent sur la population. C'est un peu déplorable. On ne parvient pas à comprendre. Donc, parce que ce qu'il est en train de mener, ça ne passera pas. Parce que le pouvoir est en train de marcher sur les cadavres afin de briguer un troisième mandat illégal et illégitime. Ce qui n'est pas normal. Il est temps de revenir à la raison. Il est temps de revenir à la raison. Parce que ce pays, ce n'est pas le pays de Macky Sall. Macky Sall, on l'a voté, on l'a élu. Parce qu'en 2011, je me rappelle très bien, celui qui a manifesté contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade, Macky Sall, c'est lui-même qui l'a dit. Il a dit, si Abdoulaye Wade a touché la Constitution, nous allons lui déloger du palais. C'est ce qu'il a dit. Aujourd'hui, c'est son tour. Donc, il n'a qu'à se rappeler. En 2011, il est en train de manifester contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, c'est son tour. Donc, il n'a qu'à quitter et laisser le terrain aux autres compétir. En 2024, moi, je ne sais pas qui va gagner. Donc, Ousmane Sonko, il est candidat, ce n'est pas le seul candidat, il y a beaucoup de candidats. Maintenant, celui ou celle qui veulent déposer sa candidature, il n'a qu'à venir mettre dans la table et amener votre projet. C'est ça qui est l'essentiel. Parce que quelqu'un ne peut pas prendre la volonté de diriger un pays, or que vous n'avez pas de projet. Ça, même, ça ne passera pas. Il faut avoir une vision. Qu'une fois moi à la tête qu'est-ce que je veux faire pour l'émergence du pays? C'est ça qui est l'essentiel. Donc, du coup, Ousmane Sonko, pourquoi on est en train de lui défendre? Parce que Ousmane Sonko, il a un bon projet. Il a un bon projet, parce que cause pour laquelle c'est un projet qui peut développer le Sénégal. Donc, cause pour laquelle on est en train de défendre ce projet. Macky Sall n'a qu'à venir à la région, s'il vous plaît. Donc, il a terminé son mandat. La Constitution dit que nul ne peut exercer 2 mandats consécutifs. Donc, il a fait ces 2 mandats. Ces 2 mandats sont expirés. Malheureusement, il n'a rien réalisé. Il n'y a pas d'emploi au Sénégal. Il y a beaucoup de chômeurs.
Donc, du coup, il ne peut pas briguer ce troisième mandat comme ça. Et puis, voilà. Donc, du coup, s'il veut briguer ce troisième mandat, et donc, il va marcher sur les cadavres, ce qui n'est pas du tout normal. Donc, il n'a qu'à mettre les balles à terre. Et les FEDES aussi ne doivent pas tirer sur la population, ce qui n'est pas normal. Donc, c'est la famille. Comme disait le Sénégal, c'est un pays de la teranga. Donc, quelqu'un ne peut pas détruire le Sénégal. C'est la famille, on est de la même famille. Surtout la Casamance et Dakar, c'est les mêmes. Pourquoi maintenant il y a beaucoup de divergences entre la Casamance et notre capitale Dakar. C'est parce que je me rappelle très bien lors de son campagne, celui qui dit, il a dit, s'il vous voulez que la Casamance soit intégrée au Sénégal, votez pour moi. Un président de la République qui va prononcer cette phrase, c'est déplorable vraiment. C'est déplorable. Donc, je vous souhaite bonne soirée, monsieur. Allez, merci beaucoup. Allez. Je vous en prie, monsieur l'appelant. Waouh! Je pense que les Sénégalais en ont vraiment grossi le cœur. Ils appellent quand même pour signifier leur ras-le-bol. Je pense que, professeur Baloubi, toutes nos excuses, hein, on va passer à cette dernière personne qui attend aussi, qui a appelé et qui est en ligne. Allô? Bonjour, monsieur. Allô? D'accord. Alors, professeur Baloubi, voilà. Vous avez quand même attendu les appelants. Vous avez attendu aussi notre ami, maître Alexiou. Est-ce que vous avez quelque chose à dire ou bien vous voulez poser une question? Oui, monsieur Serge Yanwa, littéralement, on est fatigué. On est littéralement fatigué, le peuple sénégalais est fatigué d'entendre ce refrain qui, malheureusement et heureusement d'ailleurs, ne pourra pas freiner son élan d'aller au bout de son chemin. Et le bout de son chemin, c'est de voir un Sénégal bien dirigé, un Sénégal qui est debout et qui avance résolument sur le chemin, donc dans le sillage de la démocratie. Je crois que c'est très important. On est en train d'amuser la galerie, on doit le dire de façon aisée, parce que tout nous prouve que c'est véritablement un complot, c'est véritablement du chantage. Parce qu'il y a une sorte d'amalgame qui néanmoins s'explique, même si cela ne se justifie pas. Le harcèlement, le entassement de dossiers ou de casseroles, de fausses casseroles contre un potentiel rival qui apparemment, comme je l'ai dit à l'entame, est sans égal ici devant quelques rivales, que ce soit chez le président Ousmane Sonko. Cela est clair, cela est évident, comme monsieur Kenaton l'a dit, et tous les sondages ont montré que s'il fallait passer au vote aujourd'hui ou demain, Sonko l'emporterait, n'est-ce pas, au premier tour. Ça, c'est clair. Est-ce que c'est pas cela qui fait que on cherche, vaille que vaille, à lui coller quelque chose pour qu'il soit rendu inéligible par le simulacre de justice et les simulacres de procès enchaînés, précipités, orchestrés, et qui causent d'ailleurs beaucoup de dégâts, des blessés, des morts qu'on ne pourra jamais réveiller. On n'en réveille pas, à moins que vous soyez chrétien de la lignée de Jésus pour être ressuscité. C'est anormal ce qui se passe. C'est vexant, c'est navrant, c'est honteux, c'est calamiteux. Les mots nous manquent pour décrire l'échec de ce
ce cadre quand même très avancé académiquement. Mais l'académie ne suffit pas, les diplômes ne suffisent pas. Si ce n'était que les diplômes, eh bien, vous voyez ce qu'on aurait eu. Je vais couper court à mon discours ici pour dire et demander à Maître Iou, honnêtement, Maître Iou, quand vous êtes en face d'un dossier comme celui-ci, et comme tout autre dossier d'ailleurs, chaque dossier a ses forces et ses faiblesses. Et c'est parce qu'il y a beaucoup plus de forces que de faiblesses qu'il y a plus de chances de gagner un procès. Qu'est-ce qui serait plausible ou vraisemblable dans ce dossier, quoi qu'il soit cousu de mensonges, qu'il soit cousu de mystères politiques, d'animosité? Qu'est-ce qu'il y a, même s'il y a une petite fibre, qu'est-ce qui serait plausible dedans, même s'il est facile de le balayer du revers de la main avec la plus grande aisance qui soit? Oui, M. Valoui, bonne question. Moi, vous savez, je ne suis pas dans le dossier, donc je ne peux que le voir de loin et l'interpréter à ma manière si c'était mon dossier. Il y a certaines questions qui n'ont pas été évoquées, en tout cas publiquement, je n'en ai pas entendu parler. Donc, est-ce que c'est dans le dossier qu'on n'en parle pas? Je ne sais pas. Mais moi, si j'étais le conseil de M. Sonko, je m'attacherais particulièrement à l'exploitation des téléphones portables de cette fille. Parce qu'à l'heure du numérique où beaucoup de gens communiquent par téléphone, une fille qui se fait violenter, qui se fait violer et qui n'est pas contente, certainement elle envoie un message à quelqu'un, une copine, sa mère, sa soeur, sa cousine, ou même l'intéressé pour lui dire « Attends, tu viens de me faire un truc, je n'ai pas aimé, je ne suis pas content, je serai obligé de déposer plainte contre toi parce que ça ne va pas. » À l'heure du numérique, tout le monde communique par cela. Quelqu'un qui se fait violer et qui ne dit rien, qui se fasse cacher, qui n'en parle à personne et qui, quelques mois ou quelques années plus tard, se réveille, ça n'existe pas. C'est du pipeau. Donc, je me serais attaché à cela, à l'exploitation de cette donnée-là. Alors, si cette donnée n'existe pas, ça évoque déjà un doute sérieux là-dessus. Parce qu'elle ne peut pas ne pas avoir communiqué avec quelqu'un sur ça. Donc, s'il y a une communication, qu'est-ce qu'il y a comme message à l'intérieur de cela? Surtout qu'on me dit que, voilà, quelqu'un a dit tout à l'heure qu'elle est très active sur les réseaux sociaux. Donc, c'est quelqu'un qui manipule très bien le numérique. Elle a dû en parler, elle a dû faire quelque chose, elle a dû écrire à monsieur, au président Sonko. À un moment donné, il y a eu des échanges. Qu'est-ce que dit ces choses-là? Je ne sais pas. Comme je ne suis pas dans le dossier, je ne sais pas. Mais ça, c'est des points importants. Et puis, cette jeune fille qui a une vie a certainement des amis, a des gens autour d'elle. Et ces gens-là, qu'est-ce qu'elle leur a dit? Ensuite, et peut-être enfin, quand a-t-on découvert qu'elle est violée? Et qu'est-ce qui a déclenché, qu'est-ce qui est l'effet déclencheur a posteriori de sa plainte? Elle découvre, si M. Sonko n'était pas M. Sonko, futur président, si ça avait été, je ne sais pas, je ne vais pas dire Malik, mais Seydou de Ziguinchor, mais qui est au fin fond du village quelque part, est-ce que c'est sûr qu'elle serait allée faire un dépôt de plainte contre lui? Le mec qui a peut-être un franc par jour, un franc ou 10 francs par jour pour manger, je ne suis pas sûr. Donc voilà, c'est ce genre de choses.
qui font que, moi, il y a des zones, ces zones d'ombre-là doivent être relevées. Je suppose que ça a été relevé par les avocats, surtout sur l'aspect numérique. Je suppose que ça doit être... Si ça n'est pas fait, c'est un manquement. Mais je pense que ça doit avoir été fait. Alors, on demande par exemple à M. Sonko de donner son ADN. C'est se foutre du monde. Le monsieur qui va régulièrement se faire masser dans cet endroit, nécessairement laisse son ADN, y compris sur la fille si elle est là-bas. Parce qu'il suffit seulement qu'elle touche les serviettes que M. Sonko a utilisées, on va retrouver les ADN de M. Sonko sur elle. C'est normal, ça. Donc, ce n'est pas l'ADN qui va être un élément déterminant dans l'approche de ce dossier. Donc, vous voyez, tout est biaisé. Donc, je ne vois pas où est-ce qu'on trouve des éléments déterminants pour l'accuser. Il n'y en a pas. Enfin, sur sa situation, il y a quelque chose qui m'intrigue un peu. Toujours, je ne suis pas son conseil, mais moi, je conseille aux avocats du président Sonko de saisir en urgence la Cour de justice de la CEDEAO de la situation de M. Sonko. J'espère qu'ils l'ont déjà fait. Parce que la Cour de justice de la CEDEAO a cette capacité, cette habilité à statuer en urgence sur les questions de violation de droits des gens, violation des droits humains, violation des droits de l'homme, et on est en plein dedans actuellement. Il faut qu'ils le saisissent rapidement pour que la Cour de la CEDEAO statue et le blanchisse avant même que les élections n'arrivent en 2024. C'est ce que nous, on l'a déjà fait. On l'a fait contre le Togo. On a gagné 2 ou 3 procès qu'on a fait contre le Togo. On les a gagnés de cette manière-là. Donc, j'espère, je dirais que je le conseille, mais je suggère aux confrères qui sont ces conseils de le faire. Parce que moi, j'ai déjà consulté les quelques jurisprudents de la Cour de justice de la CEDEAO. J'ai vu que le Sénégal a déjà été condamné pour certaines violations des droits de l'homme. Et M. Sonko fait l'objet d'une violation de ces droits fondamentaux, d'un droit fondamental qui est celui de la liberté. Un droit fondamental qui est celui de pouvoir concourir à une élection. Un droit fondamental qui est celui d'être tout simplement un citoyen normal. Un droit fondamental d'aller et de venir sans être empêché comme ils le font aujourd'hui. Donc il faut qu'ils saisissent la Cour de justice européenne, qu'ils déclinent tout ça et ils verront que la Cour de justice va lui donner raison. Et surtout, va interdire au Sénégal de ne pas violer son droit de se faire électeur et éventuellement candidat aux élections. Si on ne le fait pas et qu'on attend la condamnation, bon, même avec la condamnation, il suffit seulement que ce qui demande la levée, le rétablissement dans ses droits, ça se fait. Après, le Sénégal fait ce qu'il veut, parce que, voilà. Mais la Cour, il ne faut pas sous-estimer la Cour de justice à tous les niveaux. Moi, je l'ai pratiqué 2 ou 3 fois avec mes collègues togolais qui s'y connaissent aussi très bien. Surtout, c'est eux qui m'ont beaucoup initié là-dedans. Mais parfois, on peut étonner que la Cour de justice de la CEDEAO rend justice aux gens. Et donc, je suggère qu'ils le fassent le plus rapidement que possible. Enfin, je crois qu'aujourd'hui, la posture du président Macky Sall ne fait plus de doute. Ce monsieur veut se présenter aux prochaines élections. Ce n'est pas que quelqu'un de... Le Sénégalais pense qu'il va désigner quelqu'un de son camp. Non, 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 non. Il va se présenter aux élections. Et il va se présenter aux élections. Et le processus, c'est ce que j'ai dit tout au début de mon intervention en disant que ça s'est déjà passé parce qu'au Togo, c'est ce qui s'est passé. Et il copie ce qui s'est passé au Togo. C'est ce qui s'est passé après en Côte d'Ivoire parce que c'est Paul Gnassingbé qui leur a montré le système. Il envisage de faire un dialogue. Alors, le dialogue, c'est supposé être
un rassemblement de tous les partis politiques et donc du peuple pour trouver un consensus sur éventuellement une crise qui affecte le pays. Donc, lui, il va le faire. Comme les élections présidentielles de 2024 sont très proches, le dialogue va durer un certain temps. Il risque même d'associer la CEDEAO à ce dialogue-là. Moi, je vous le dis, hein, vous pouvez prendre, comme je dis ça à mes frères sénégalais. Et comme ça va durer un certain temps, on va, à la suite de ce dialogue, il va essayer de mettre en place un chronogramme. Et dans ce chronogramme, il y aura une petite réforme constitutionnelle, et il va profiter de cette réforme constitutionnelle pour se représenter aux élections. Parce que le délai dans lequel les élections devaient être préparées actuellement va être dépassé. Et donc, on fera un chronogramme qui excède la limite de son mandat, et donc, on va refaire une réforme constitutionnelle, et il va dire, mais ce n'est pas un troisième mandat, puisqu'il y a une réforme constitutionnelle, c'est une nouvelle constitution, donc je peux me représenter à cette élection-là. Et donc, c'est un nouveau compteur à zéro, comme on l'a fait au Togo, comme on l'a fait en Guinée, comme on l'a fait en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il prépare pour les Sénégalais. Donc, il faut éviter ce truc-là. C'est un piège à con. Il faut l'éviter. Ensuite, alors, celui qui est intervenu avant, là, j'ai compris que, effectivement, il y a un enjeu géostratégique qui est cette découverte de gisements au Sénégal. Et Macky Sall est nécessairement soutenu par la France et par Total pour qu'il reste au pouvoir. Parce que si il ne reste pas au pouvoir, si c'est le président Sonko qui prend le pouvoir, ils ne sont plus sûrs que ce gisement-là leur revienne. Ça peut être les Russes, ça peut être les Chinois, ça peut être d'autres personnes, mais ils ne sont plus sûrs. Ils ont la certitude que Macky Sall va défendre leurs intérêts. Donc, c'est eux qui sont derrière pour soutenir Macky Sall. Et Macky Sall va se représenter, coûte que coûte, aux élections. Quitte à tuer des gens, il va le faire. Fogna Sigba a tué des gens au Togo, après ça se tait. Comment il s'appelle, Ado Ouattara tué au Sénégal. On a vu des jeunes tués, décapités, on a joué au football avec sa tête. Personne n'en parle aujourd'hui. C'est fini, c'est passé. Donc, ils misent sur cela. Mes frères sénégalais, faites attention. Ne tombez pas dans ce piège-là. Au Togo, ils l'ont fait. On en pleure jusqu'à aujourd'hui. Les Ivoiriens en pleurent. Le seul pays qui s'en est sorti, c'est la Guinée. Parce qu'il a fait, mais heureusement qu'on l'a déposé. Mais c'est ce qu'il prépare pour vous. Dialogue, niet. Il ne faut pas y aller. D'accord. Voilà. Merci. Maître Alex. Merci, Maître Alessiou. Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Alors, attends, Oui, allô? Attends, on prend le... Allô? Ok. Allô, oui. Oui. Bonsoir. Moi, j'appelle... Est-ce que nous avons quelqu'un en ligne? Oui. Allô? Moi, j'appelle depuis Dakar, Sénégal. D'accord. Je vous remercie D'accord, on vous encore écoute, 1000 fois pour... vous appelez de Dakar, Sénégal. On vous écoute. Dénoncer l'injustice qui est en train de nous ruiner.